Bien. Alors, euh, je suis convaincu qu'avec Monsieur Emmanuel Vanish, ici présent, vous avez vu de manière brillante avec lui la semaine dernière la fin du commentaire sur, sur la deuxième et la troisième Mishnah. Je relis dans l'édition classique de la page Ain Gimel. Avu Zeirim Birshut, Mekavim Ladam Ela Letzorech Atzmam. Nirim Keoavi Beshat Anatam Venomdim Lo Ladam Beshat Dorko. Fais bien attention au pouvoir, qu'on n'approche l'homme que pour son besoin. Ils te font l'apparence qu'ils t'aiment au moment où ça leur plaît, mais ils ne sont pas là lorsque l'homme est en difficulté. Ça, c'est La politique prend tout. comment? Je dis la politique prend tout. Tout, la messe est dite. Là, je pense que on se comprend. Alors maintenant, on voit dans la page d'après, dans cette édition, le Maharal. Quel est le lien avec la Mishnah précédente? Puisqu'on a dit que quand tu t'occupes de la communauté, tu dois t'en occuper de manière désintéressée. Hein. Donc là, entre parenthèses, je viens d'écrire un petit texte. Tu l'as lu pas encore? Il n'y a pas de problème. Oui, un petit texte sur. Il y a plusieurs mots-clés dans ce texte, mais un des mots-clés, c'est, on pourrait dire, relation politique. Enfin, voilà. J'attends qu'il soit relu pour le diffuser, mais sur l'histoire de la politique. Donc, tu dois t'occuper de la communauté de manière désintéressée. On avait vu que s'occuper de la communauté et étudier la Torah, il y a un lien interne entre les deux, c'est la dimension globale et pas la dimension anecdotique. Voilà. Ça, c'était extraordinaire ce que nous avons vu dans le Marat. Jamar, et vous, Zérim, Birchouk, faites attention au pouvoir. Le fils Shamar, chez Yuoskim Imatsibour, parce que justement, on vient de dire, soit investi dans la communauté. Amar Acharze, et vous, Zérim Birchouk. Juste après, on dit, fais attention au pouvoir. Car Shout ou Eferat Sibour. Car le pouvoir, c'est le contraire de la communauté. Kibal Schara, Mipne Chashivuto Gdulato, Umotsi Atzmo Minatsibour. Rak Nifdal Me. Car l'homme de pouvoir, par son importance et sa grandeur, se sort de la communauté. Il est séparé. Kemo Shur Derer, Kol Bal Srara, Av Shurotse Lanik et Atsibour, Kelu Aya Oseg et Sorte Tsibour, Aval En Adavar Kar. Car toute personne de pouvoir, bien qu'il veuille s'occuper de la communauté, comme s'il s'occupe des besoins communautaires, mais ce n'est pas ainsi. Comment, Jonathan? Malgré lui, Oui, c'est malgré lui. il n'échappera pas. L'homme de pouvoir quelque part n'est pas à l'intérieur de la communauté, il est extérieur. Hein. Oui, par exemple, là, c'est intéressant quand on dit que, bon, si vous voulez, c'est du People News qui paraît pas intéressant, mais je pense que c'est intéressant quand même. Quand on dit que Emmanuel Macron est détaché du peuple, etc. Mais c'est peut-être pas anecdotique, c'est peut-être quelque chose de profond. Euh, euh, c'est comme, vous voyez, par exemple, des gens, des apparatchiks dans la communauté. Moi, j'ai rencontré la communauté juive, tu connais ça. La communauté juive, tu as des spécialistes de la communauté, des gens qui travaillent.
qui font du travail communautaire, Des profs, on appelle ça des professeurs. professionnels. Ils ne sont pas dans la communauté. Et même, ils ne comprennent pas la communauté. Hmm. Ils sont, c'est des politiques de la communauté. Ils sont pas dans la communauté. Il y a beaucoup qu'on ne voit pas dans le monde. Comment? Il y a des communautés où il y a 13 membres de communauté, mais on n'arrive pas à avoir une gagne. C'est-à-dire que les responsables eux-mêmes ne participent pas dans la communauté. Oui, c'est ça. Ils ne vivent pas dans la communauté. Non, ils sont quand même obligés d'avoir un lien, d'avoir quelque chose, Oui, évidemment. parce que c'est quand même la base de leur pouvoir. Donc s'ils se coupent complètement, ça fonctionne plus. Tu vois? Mais on a vu, par exemple, il y a 2 Shabbats, Moshe Rabbeinu, justement, nous ici, on a beaucoup développé ça cours après cours, et Ignacio était avec nous. On a beaucoup développé ça, que Moshe était berger. Moshe, c'est pas un homme de pouvoir, c'est un homme, il s'occupe des gens, il est avec les gens, il est avec les animaux, il est avec les êtres vivants, il s'en fout, lui, de sa position, il s'occupe de ce qu'il a besoin. C'est ça, Osek Imatsibourg. Je veux dire que Moshe, il ne serait pas, lui, un Basra. Justement, Korach l'a attaqué en disant ouais, vous prenez tout pour vous, machin. Mais on voit que c'était pas ça son problème, hein, Moshe. C'est pas ça son problème. Alors, continuons. Jeshama vous aime Bershut Sharshut ou Nivdan Minaklal, car le pouvoir est séparé de la communauté. En lahem Ribour Imakla, ils ne sont pas. Le pouvoir, ouais, par exemple, c'est très intéressant. Par exemple, en Chine, c'était structuré de manière, en Chine et dans l'Empire ottoman aussi, c'était structuré de manière métaphysique, que la cour n'a rien à voir avec le peuple. Il y a la cité interdite, le lieu du pouvoir est un lieu qui a strictement rien à voir avec le peuple. Au Japon aussi, il y a des temples, enfin, c'est la dynastie la plus longue, je crois, qui existe au Japon. Et tu veux dire quoi? Que quoi? Ils ont des rituels qui datent très très anciens. Mais qui n'ont Qui sont secrets, qui sont transmis de voilà, qui sont séparés du peuple. qui sont complètement Et séparés. au moins, dans ces pouvoirs orientaux, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils sont séparés du peuple. Ils ne sont pas dans le peuple. La sphère du pouvoir n'a rien à voir avec le peuple. C'est ça ce qu'il dit. Quand tu as la sphère du pouvoir, tu n'as rien à voir avec le peuple. Ça fait penser quand Giscard, en fait, il était proche du peuple, je crois, il allait dîner chez les Français. En fait, c'était ridicule. Ouais. Moi, j'ai testé juste. Voilà, il a joué l'accordéon. L'accordéon. Famille, ça, c'était. Sport où il allait dîner chez les Français. Voilà. Et surtout lui qui était très très propre sur lui, c'était anachronique. C'était. C'est montrer quand même une certaine élévation de pouvoir justement dire moi je vais avec les gens. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, en Islande, il y a tellement peu de gens qu'on peut croiser le président du supermarché avec elle. Il va faire ses courses, quoi. Il y a 100 000 personnes et il ne se passe rien. Bon, à une époque, je ne sais pas si maintenant il n'y a pas plus d'immigration et c'est même possible, mais en tout cas, à une époque, quand il y a peu de concentration, peu d'habitants, il peut y avoir une certaine proximité possible. Tu vois, tu as commencé en disant Macron, on lui reproche ça. Dans Macron, justement, on peut lui reprocher aussi, c'est de, et lui, c'est ça, c'est d'avoir complètement bradé, justement, voilà, c'est le mot que je cherchais, désacraliser. Les ordres de la République. Oui, Oui, mais. j'ai l'impression qu'il y a les deux mouvements, quoi. Ouais. Bon, c'est quelque chose de très très profond. Continuons.
Ve'im ata roé shemekarvim et Adam, si tu vois qu'ils t'approchent, ils te chérissent, Nirim ki oavim et Adam, en vérité, c'est du pipeau. Nirim ki oavim et Adam, on veut dire, c'est toi, tu n'es qu'un un objet pour son pouvoir. C'est un moyen pour son pouvoir. Si tu l'es utile, il te fait des risettes. Si tu n'es pas utile, il te lâche. Atomar, Arom Karev et Adam, Bishvil Shoavo. Ne dis pas qu'il rapproche l'homme parce qu'il l'aime. Vimken Yeshlo Chibour el Acherim. Donc, ça voudrait dire qu'il a une relation avec autrui. Et Davar Zekloum. Ce n'est rien. Shenosim Ze Bishvil Shemazik Edav Karov Eleem. Ce n'est pas qu'ils considèrent que l'homme est proche d'eux. Rak aussi Bishvil Anat Atzmam. Ils ne font que pour leur intérêt. Venom dit la dame a filou béchat d'orco, et si l'homme a des difficultés, il le lâche. Chez You, l'école, la parole, on dit la dame béchat d'orco, You qui ach nigash la tsara, que si l'homme il a un souci, un malheur, eh ben, qu'il soit proche de lui. Il s'en fout complètement, c'est pas son problème. Chez Gamzeno, ce n'est pas. Quand chez Ken, chez l'Oyu aussi d'avoir la dame, chez l'eau Béchat d'Orko, raison de plus, qu'il ne faut rien si l'homme est en difficulté. Kolze mipne chez Balasrara nifdal minatsibo. Regardez ici, c'est du prophétique. Hein. Moi, je me le souligne dans mon livre. Car l'homme de pouvoir est séparé des autres. Le Karen Mokarvim est Adam liot laem chibour, vekarov elehem. C'est pourquoi il n'approche pas l'homme pour avoir un lien. Nirim Keoavim et Shatanatam, s'ils ont un intérêt, on a l'impression qu'ils t'aiment. Vénam, en vérité, ils ne t'aiment pas du tout. Ça fait peur. Hein. Comment? Il a l'air de dire que c'est impossible de trouver un dirigeant qui soit dans le cible. C'est-à-dire, on ne peut pas. Ouais, Il y a quelque chose là. Par exemple, Staline n'était pas russe, il était d'origine autrichien. Alexandre Grand était de Macédoine. Il y a eu des grands personnages qui ont dominé, qui venaient d'ailleurs. Ils ne sont pas du Pas du Ils peuple. sont pas du peuple. Pour vraiment D'ailleurs, c'est très bien ce que toi tu dis. Un bonbon pour Nathan, parce que ce que tu dis exactement. Et qui fait du lit déségaré sans le savoir. Hein. On va dire, mais le niveau, elle se chie. Il a déclaré un peu. À niveau. La famille royale grecque, c'est des Danos. Ouais. Parce que ça, Oui, c'est vrai. c'était les mêmes familles. C'était C'est des même pas familles. racheté. Ah, ça donne envie, je sens. Hein. Là, ça stimule. Ça stimule le ciboulot. Alors, oui, c'est-à-dire que Rambam explique dans la fin du Guide des Égarés, il explique pourquoi on n'a pas le droit de nommer un dirigeant, un roi qui n'est pas du cru d'Israël, parce qu'on a peur qu'il soit cruel, qu'il soit pas proche, et qu'il fasse marcher le peuple à la crique. Et d'ailleurs, tu pourrais mettre dans la liste, tu peux mettre Napoléon qui est corse. Voilà. Je pensais que c'était avec Hérode aussi. Hérode, c'est encore pire. Hérode, c'est un esclave. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un sujet politique. Si vous voulez, la science politique, la philosophie politique, quelque chose de très, 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 très important, très profond, que les gens ont beaucoup réfléchi là-dessus. Ça a été la démocratie. Mais par exemple, tu prends les députés. À un moment, ils s'en foutent de leur de ce. C'était les anarchistes, eux, ils ont voulu dire voilà, on fait la démocratie directe. C'est
le peuple lui-même qui vote, etc. Bon, c'est pas possible. Ça n'a aucune concrétisation. Parce que dès que tu nommes quelqu'un à une responsabilité sur les autres, il est séparé des autres. C'est ça ce que la Mishnah nous dit. Il est séparé. La séparation, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité au nom de l'autre, il est par définition séparé. Là où on peut croire que la représentation, elle exerce une forme de transitivité de tout un chacun sur celui qui a le pouvoir, en fait, la Mishnah nous dit, c'est non, par nature, il est séparé. Il est C'est séparé. profondément contre-intuitif de dire que ce qui est fait pour représenter sépare. Ça, c'est une idée extraordinairement puissante. Et Dans le constat. dans le constat. Oui, mais après, là, elle le pose il le pose comme un paradigme. Ouais, c'est un paradigme. Indépendamment C'est des une personnes. loi. C'est une loi. Il ne donne C'est pas une loi. d'exemple. Il ne C'est dit, une loi. il dit pas à l'époque d'un tel. C'est un paradigme. C'est C'est une loi. une loi. C'est une loi. Et la deuxième idée, mais qui est un peu différente, c'est celle, et si on fait le lien avec la Mishnah précédente, c'est celle du désintéressement, dont il n'est pas question. Il en est. Oui, question un c'est peu que grave. dès qu'il est nommé, eh bien, il cherche à asseoir son pouvoir. Il cherche à asseoir son pouvoir et il n'a pas de relation avec autrui. Il n'a pas, c'est impossible. Donc c'est impossible pour un bête Torah d'aller dans cette direction-là, puisque ça va le Alors, détruire, ça va le détruire. c'est un sujet énorme de- que je ne connais pas, puisque j'habite pas en Israël, je ne connais pas sur place. Là, il y a, par exemple, Qu'est-ce que pense Agudat Israël? des députés de partis religieux. Je ne connais pas, mais théoriquement, de fait, structurellement, ça devient une clique. Donc, Ça devient une clique. presque il se sacrifie alors. Comment? Il se sacrifie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas les outils pour analyser la chose. Continuons. Le car, elle me carvait est ameliot l'aime chibour. Donc je reprends ce que tu dis, Alexis. Toi, tu dis il y a deux notions. Il y a quelque chose qui, on pourrait dire, nous nommons quelqu'un au-dessus de nous pour nous représenter. Donc quelque part, tout son pouvoir vient de nous. Donc, il se doit d'être proche de nous. Que nenni. Dès il a une position de préséance par rapport à autrui, il est détaché de cet autrui. Deuxième élément, toute son action n'est qu'intéressée et pas, comme on a vu plus haut, de manière désintéressée. Donc ces deux éléments, c'est ce que tu dis. Très bien. Le cas, El Mekarvim et Adam, liot lahem chibour. On n'approche pas l'homme pour être lié. Karov alehem nirim keoavim beshat anaatam ve'enam oavim otam. Venire od. On peut dire aussi, vous avez vu ça la semaine dernière à Botaï? Venire od, on peut dire, qui s'amar louchne dvarim, qu'il y a, ces deux phrases sont accolées l'une à l'autre. Danu kolaoski mimatsibour. Deuxièmement, avezerem birshut. מפני שבא לו אמר שיש לאדם להשתדל בטובת הציבור בכל מעשי כוחו, מה שאפשר לו לעשות. Pour nous dire que l'homme doit s'investir pour le bien de la communauté avec toute l'énergie de sa force qu'il peut. והנה נמצא בני אדם רוצים להחניף, לענות את השכרה, נוטלים עצה אל השכרה נגד הציבור, כדי למצוא חן בעיני השכרה, כדי שיקבלו מהם הנאה. Tu trouves des gens qui veulent flatter, donner comment dire, faire des cadeaux aux gens de pouvoir et qui donnent des conseils au pouvoir contre la communauté
pour être bien vu du pouvoir, pour participer de la sphère du pouvoir. Oui, évidemment, par exemple, excusez-moi, prenons un exemple. Là, après le 7 octobre, le mantra, c'était que Israël fait un génocide, que sais-je, machin bidule. Alors, tu as des juifs, prenons par exemple, même avant le 7 octobre, tu avais un mec qui avait fait un film sur un feuge anglais, euh, un feuge anglais qui avait eu un grand prix. Il avait fait un film sur le Auschwitz encore. Mais dans la vie quotidienne des familles d'Allemands là-bas, un Anglais. Oui, ça me dit quelque chose. Hein. Ouais. Voilà, machin. Et ce mec-là, quand il a reçu son prix, il a critiqué Israël à mort, machin. Vraiment, le truc, on était euh, outrés. Mais parce que souvent, tu as des juifs, ils veulent être acceptés, ils veulent être appréciés des goïms. Et pour ça, ils sont prêts à, à baisser leur culotte, si tu veux, pour être appréciés. Donc, il dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je le dis. C'est comme, par exemple, il y a eu Ils ne le vivent pas comme ça. comment? Ils ne le vivent pas comme ça, mais vous voyez, ils sont complexés. Vous voyez, par exemple, là, je ne rentre pas dans tous les détails qui sont plus complexes que ce que je dis, mais après le 7 octobre, tu as eu des gens comme Johann Sfar ou d'autres qui ont, ont- ont dit, ah oui, mais ils ont découvert cet antisémitisme, qu'ils ne s'attendaient pas, comme nous aussi, on ne s'attendait pas à cet antisémitisme. Ils ont pris parti pour la communauté, ils ont pris parti. Mais à un moment, ils ont craqué. À un moment, ils ont dit, oui, mais quand même, on est contre Netanyahou, c'est pas parce que on dit que le Hamas est un mouvement terroriste que de ce fait, euh, je ne dis pas moi-même que j'adore Netanyahou, c'est pas ça le sujet. Mais, mais comment? Non, mais ça me dépasse. Il y a des choses qui dépassent, qui le dépassent lui-même. Mais ambiante, ambiante. C'est exactement ça, c'est ça que parle le texte, parce que parler de détachement de la fonction dirigeante. Du coup, Comment? Pour être bien vu. Pour être bien vu. Et tu crois être bien vu, tu tombes dans le panneau. C'est ce qu'il dit ici. Tu ne seras jamais bien. Voilà. Et ça n'a pas marché. Et après, par exemple, il a rétro-pédalé Johann Sfar, en l'occurrence. Hein. Entre parenthèses, vous avez vu le dessin qu'il a fait la semaine dernière, Johann Sfar, il était vraiment très, très bon. Il dit comment ça se fait que un dessin, que les bien-pensants ne font pas des manifs pour les Iraniens. Alors, il y a le copain, il dit ça marcherait mieux si on disait que les mollahs étaient juifs. Là, franchement, quand je l'ai vu, j'ai rigolé. Ça c'est pas mal. je sais pas, il y a des présences juives anciennes, qui sait. Bah oui, évidemment. Oui, oui. C'est vrai? Ah, d'accord. Bon, enfin, c'est intéressant, hein, parce qu'on vit ça. C'est des choses qu'on vit. Regardez les mots. Les mots du Marat sont très, très puissants.
Imsa ben Adam, style, j'aimerais citer des noms, mais je ne cite pas, vous voyez. Iné ben Adam, il y a des gens, hein, Iné ben Adam, Rotsim lachnif la note et asrara, ils veulent flatter et donner du bon plaisir aux gens de pouvoir. Et notni metsa et la tsrara neged atzibur. Et ils donnent des conseils aux gens de pouvoir contre la communauté dont ils viennent pour trouver grâce aux yeux du pouvoir, Ouais. pour recevoir des miettes Le cavode. de kavod, du pouvoir. Mais résultat, ils vont le jeter. Je ne crois pas. Et ça c'est vraiment, c'est un grand complexe juif, ça. C'est un grand complexe d'être accepté, de participer du soleil, avoir une place au soleil. Al-Zé Amar, c'est pour ça que la Mishnah nous dit fais attention au pouvoir. On rapproche l'homme que selon leur intérêt. Et si tu vois que les gens de pouvoir te font des grands risettes, Enze et là, les Natam, c'est qu'ils ont un intérêt avec toi. Notre ami Yaakov, voilà. Le fikar elu anashim nosaf alonesh sheshlaem, c'est pourquoi ces gens, outre le châtiment de se séparer de leur peuple, et namagim el rotsonam, et n'arrivent jamais à leur but, mais tarlita shem choshvim les karevatsam, qui pensent à s'approcher du pouvoir. El miya lagem davar zeklat, ils n'y arriveront jamais. Mais ça a été des drames et des drames. Entre parenthèses, moi j'attends, une fois j'ai parlé, il y a 2 ans, j'ai parlé avec quelqu'un qui faisait des opéras, de faire un opéra dramatique sur Mahler. Mahler, c'était Gustave Mahler. C'était un juif du Shtetl, vraiment. Il était de Bohême-Moravie, il était son père, c'était un aubergiste, si je ne m'abuse. Parce que en Bohême-Moravie, comme en Hongrie et en Pologne, les débits de boissons, c'était des juifs qui avaient des débits de boissons, les auberges. C'était comme ça, un métier juif. Il y a un nom à ça, en allemand, je ne l'ai pas, à la seconde, ça me revient. Cathy, elle en parle. Autour de Prague, oui. Cathy, elle en parle dans son livre de ça. Et donc, le père de Mahler, si je ne m'abuse, était en Moravie. Il avait un débit de boisson, donc c'était une famille pauvre. Et lui, il était extrêmement doué, c'était un génie. Et il a voulu son rêve, c'était directeur de l'opéra de Vienne. Et pour ça, il a épousé la plus belle femme dans l'Empire austro-hongrois, Alma Mahler. Belle femme. Il s'est converti au protestantisme. Il est devenu le directeur de l'opéra de Vienne. Et toute la ville de Vienne salue. Depuis quand c'est des youpins qui sont en haut du pavé et machin, des campagnes antisémites. Le mec, il s'y attendait pas du tout. Il a fait tout pour être la star. Ouais, pour être la star. Il a été jeté au... C'est un drame, vraiment. Et après, il s'est rendu compte de sa judéité. Non, mais c'est extraordinaire. Hein. Il s'est rendu compte de sa judéité. C'est l'histoire de Gustave Mahler. Ça fait trembler, mais c'est éternel en vérité. Hein. C'est éternel. Quelqu'un, après, on peut comprendre Noam Chomsky, c'est pas sincère, parce qu'on parle d'analyse, des fois, il y a pas de Lui, comment? Non, j'ai oublié de te l'envoyer, j'avais trouvé un truc sur... Non, lui, je pense que c'est les Shem Shamaïm. Hein. Ça, même. Non, même je pense Judith Butler, Noam Chomsky,
Eux, c'est vraiment, c'est des tzadikim. Mais même les vous voulez vraiment savoir. Tu te vois un truc, hein. Ou non juif. Un truc de gauche, tu vois. Noam Chomsky et ses amis, une imposture au sein de l'anarchisme. Tu vois. Ah, il a été rejeté? Non, mais par certains, quoi. Critiqué au début. d'extrême gauche qui s'entretuent pas entre eux. Sinon, ça ne marche pas. Un millésiste n'est pas populaire. Non, mais, et puis tu dis, ça, Je crois que déjà, il y avait une recherche. Tu dis ça à un sadique, il est dans les trucs Epstein. Comment Il a été pris en photo dans les trucs Epstein. qui Noam Chomsky? Noam Chomsky, oui. Alors là, Et notamment, il y a une photo qui est sortie, Chomsky qui rigole un petit coup avec Steve Bannon chez Epstein. Tu vois, donc. Noam Chomsky? Noam Chomsky. Non. Bah, Moi, j'étais persuadé que c'était. attends, là, Bah, si. Noam Chomsky, c'est Ouais. Einstein, alors là, c'est C'est merci. sûr, bah, ça Alors là, Mais pourtant, c'est complètement. Eh bah ouais, Alors là, je déteste Chomsky. Moi aussi, je n'ai pas. tu connais Noam Chomsky? Je vais essayer de les ramener. Non, il y a deux choses, Noam Chomsky. Noam Chomsky était, dans les années 60, début des années 60, un linguiste extraordinaire. Ouais, ça m'a beaucoup apporté. J'ai lu du Chomsky Libé, on peut pas les au début des années 60, enfin, quand j'avais l'âge de lire ça. ça, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, son truc politique était hystérique, donc là, c'est pas très intéressant. J'en reviens pas. Hein. C'est quoi? Et regarde, là, le deuxième lien, tu as pris la photo avec Bannon. Ouais, t'as raison. Avec qui? Avec Bannon, un mec de droite américain. De droite américain. Antisémite et tout. Hein. Oui, Ouais. bah si. Attends, c'est des fake news. Non, Tu nous sors. Et avec l'IA, voilà, avec l'IA. Tu nous sors. Non. Tu nous sors des fake news. Regarde, il est content. Je pourrais aller ici. Hein. Non, Chomsky et Bannon. C'est qui Bannon? Je connais pas. Bannon, c'est le grand stratège de médias de Trump. on peut pas. Non, mais ça que les populistes radicaux se rejoignent, que le populisme radical américain rejoigne l'extrême gauche américaine sur un agenda anti-impérialiste et anti-Israël. Ça je vais te dire, c'est cachère. D'accord. Ouais. Non, mais C'est de bonne guerre. Ça, De bonne guerre. ça, c'est Oui, le mot-clé. non, comment dire, c'est la convergence des luttes. La convergence des luttes. Voilà. Ça, c'est Non, tu peux trouver Soral. Tu peux trouver Soral avec des islamistes ou des trucs comme ça c'est normal. non. Ça, c'est Le raciste, le plus raciste, tu le trouves en train de manger du couscous avec des islamistes. c'est vrai. je n'ai pas dit que c'était normal. Ça, bien, ça, tout bien. Sa définition de sadique de gauche, lui, il n'était même pas un. Non, mais comme ça dit, non, au sens, tu vois. En fait, oui, il est animé par la pensée de la cause. Voilà. Donc, tu peux être. Non, mais Bannon aussi. Bannon, c'est le pape des populistes, des néopopulistes américains. Des supérationnistes blancs, machin. En fait, totalement contre l'establishment américain de la finance et de la tech. Toute la thèse de Bannon, c'est en fait, c'est pour ça qu'il a été chassé par Trump dans sa deuxième campagne, c'est en fait de dénoncer l'empire de la tech et de la finance new-yorkaise sur l'Amérique. Donc les juifs. Oui, évidemment. Il est passé de je suis un chrétien sioniste à. Il va bien avec Chomsky. Je suis antisémite. Mais alors, Epstein, Epstein, ça c'est. Là, tu non, vas. mais tu nous sors un fake news. Non, c'est pas. Non, comment tu sais que c'est pas un fake news? Non, mais Ouais, ça a été sourcé. Il y a Bon, ok, on recentre. Il y était. On perd du Comment? temps, on perd du temps. Il y était, c'est pour ça que c'est pas un fake news, il le sait.
Regarde, Rémi, il est content, là. Rémi le Mozo, il est content. Regarde, regarde comme il est content. J'aurais bien. Et Je toi, m'excuse, je d'ailleurs, m'excuse. Si j'ai- Je m'excuse, si je ne le j'avais referai été, j'aurais plus. rencontré Woody Allen, peut-être ça m'aurait plu. OK. Bon, on recentre les enfants. OK. Regarde, on recentre. Maintenant, on fait la Mishnah d'Alet. Mais non, mais peut-être il était au yard side de la maman de Epstein. Qu'est-ce que tu vois les choses négativement tout le temps? Enfin, pas banane ni Chomsky. Woody Allen, je le dis, de toute façon. Alors, Dalet. Ouaya Omer. Donc, c'est Rabban Gamiel, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, troisième Mishnah. Ouaya Omer. Ase rotsono kirtsoncha, kede sheyase rotsoncha kirtsono. Batel rotsoncha mipne rotsono, kede shibatel rotson acherim mipne rotsonecha. Il disait, fais sa volonté, sous-entendu de Dieu, selon ta volonté, pour qu'il fasse ta volonté comme sa volonté. Annule ta volonté devant sa volonté, pour qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté. Il est l'Omer, al tifrosh minat sibur, val tamen batzmecha yom motecha, val tadin et chaverecha ad shetagia limkomo, val tomar davar sheefshar lishmoa, shesofo leishama, val tomar lekeshefne eshne shema lotifne. Il dit, ne te sépare pas de la communauté, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place, ne dis pas d'avoir chez Efchar l'Ishmoa, chez Sofo l'Ishama. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une chose qui ne peut pas être entendue, qu'à la fin, elle pourra être entendue. J'ai l'impression. Comment? Une parole qu'on ne comprend pas au début et qu'on comprend après. J'ai l'impression que je ne comprends pas. Alors, Rachi explique, enfin, dans l'édition là que nous avons, c'est Rachi, il paraît que ce n'était pas véritablement. Comment, tu l'as, toi? Tu l'as pas? Non, toi. Ah, tu l'as, d'accord. Rachi. Girachi et Barthénois. Al Tomar Davar, chez Efchar l'Ishmoa, chez Sofo l'Ishama. Klomar, Al Tomar al Davar chez le Torah, Shata Yachol Ishmoa Arshav, chez Tisma Lebashov, et là, les Altar Atoznera l'Ishmoa. Ne dis pas sur une chose de Torah que tu pourrais écouter maintenant, que tu l'écouteras plus tard. Non, et maintenant, tends l'oreille. Il y en a qui disent que c'est pas pour monter dans le chiffre. Oui. Al Tomar Davar, chez Efchar l'Ishmoa. Je ne sais pas. Bon, on va voir comment le Maral explique. Donc là, il y a deux parties. Hein. La première partie de Rabban Gamiel, le fils de Rabbi. C'est pas la fin, juste on peut savoir la fin. Voilà. Oui. Val Tomar. Et ne dis pas, quand je serai libre, j'étudierai, de peu que tu ne seras pas libre. Ça, tu dis, voilà, quand j'arriverai à la retraite, ben là, j'étudierai la Torah. Eh ben, peut-être tu n'arriveras pas à la retraite. Pourquoi il rigole? Comment? Non, mais il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils ont des plans pour la retraite. La retraite arrive et boum. Alors, on va essayer le commentaire du Marin. Aserot sono kirtzonra. Bisrael shelanu garsinan ou Aya Omer. Dans la version de nos textes, c'est écrit, lui, il disait, c'est-à-dire Rabban Gamliel. Vekai al divrei Rabban Gamliel shiskar lifnisi. Ça se rapporte donc à Rabban Gamliel qui était mentionné plus haut. Veyesh lishol manyan ze laze shiskar lefanav shechimer dvarim elu yachad. On peut se poser la question, quel est le lien entre ces paroles, entre ce qu'il a dit plus haut, hein, voilà, et cette parole maintenant,
ces paroles maintenant, Aserotsono, Kertsoncha, etc. Veire, il me semble, qui bat l'oïma, qui zé atzmo ratson akadosh baruch hu, que ça, c'est la volonté de Dieu, qu'acher osek betzorke rabim, que ça revient à la notion de s'occuper des besoins de la communauté. Et vadavar zé urotsono shel makom, que ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, j'ai essayé de me remémorer. Je ne sais pas si c'est avec vous dans l'étude de Derech Chaim qu'on avait expliqué le Ratson. Vous savez, quand on dit Yeratson, que ça soit la volonté, est-ce que on a vu ça dans le Pirkei Avot, la notion de Ratson? Non? Parce que, je ne sais pas, dans des études des derniers mois, j'ai découvert, quand on dit Yeratson, Yeratson, Mefonecho, Hashem, Elokenu, etc. Voilà. C'est quoi le Ratson? Que Dieu veut, c'est-à-dire que le Ratson, c'est l'existence. C'est-à-dire, je veux, quand on dit Yeratson, que Akadosh Baruch veut ses créatures. Il veut ses créatures, c'est-à-dire il donne une existence à ses créatures. Le but de Dieu, c'est que on donne un respect à ses créatures, un ratson. Le ratson, c'est la volonté d'existence. On dit yiratson, que tu portes ta volonté d'existence à telle chose. C'est ça le ratson. C'est pour ça, pour beaucoup de commentaires, le niveau supérieur, c'est le ratson. Le ratson, c'est ce qui nous meut au plus profond de nous-mêmes. Alors, la volonté de Dieu, qui colligna la tzibour au rotsono. Le tzibour, c'est sa volonté. Vereaya lazé, qui amrou, dans le premier chapitre de Brachot d'Afret. Avanit filati lecha Hashem et ratson. Voilà, le verset dit, va anit filati lecha Hashem kel ratson. Voilà ma prière devant toi, Hashem, un moment de volonté. Et ma taille est ratson, quand est-ce que c'est le montant de volonté? C'est-à-dire quand est-ce que Dieu veut ses créatures? Besha, shatsipu, mitpalelim. Lorsque la communauté prie. En petite parenthèse, y a-t-il une obligation juridique de faire la prière Betsibour? Bon, la manière dont je pose la question, on sent déjà que la réponse est non. Mais en vérité, quand tu fais la prière individuellement, tu es dans une dimension aléatoire. Comme nous, on est limité, donc on est aléatoire. Mais si on est dans le tzibour, la prière devient un ratson. On pourrait dire ça devient sérieux. Ce n'est pas une obligation stricto juridique, mais il vaut mieux, comme qui dirait. Il vaut mieux. C'est ça la dimension de être ratson. Arelecha me voir. C'est pas une obligation juridique, c'est imagine une ville où il y aurait 9 juifs et il y en a un dixième, il ne veut pas lien, à une époque, le Bédine a un pouvoir coercitif. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Non, là, sûrement que oui. Là, sûrement que oui. Mais ça veut dire, tu as des minyanim. Est-ce que toi, tu as juridiquement une obligation d'aller faire la prière béminyan? Tu n'as pas juridiquement, mais style, c'est idiot de ne pas le faire. Voilà. Mais c'est pas juridique. Est-ce que tu as l'obligation de dire Shema Israël le matin et Shema le soir? Oui.
C'est des débats, hein, en vérité. Voilà. Arenecha me voit. Donc c'est clair. Shachem ilba rotsono betzibur dafka. Maintenant, si vous voulez, le ratson, j'insiste, la volonté, parce que les mots, si vous voulez, les mots, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'ils veulent dire. Le ratson, c'est la volonté que ça existe. Que c'est pas. On parlait tout à l'heure, par exemple, que l'homme de pouvoir n'a pas de relation avec les autres. C'est simplement, c'est de la manipulation. Donc, toi, pour l'homme de pouvoir, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. C'est une illusion. C'est un figurant pour lui. Un figurant. Le ratson, c'est la volonté que l'autre existe. Que l'autre existe. Il est là. Il est là. Donc le Sibour et le ratson d'Hachem existent. Sa volonté qu'ils prient pour leurs besoins, ce qu'ils ont besoin. Le Fikar Amarkan assez rotsono. Donc là, en vérité, c'est un dribble, hein, parce que je ne sais pas si intuitivement on aurait lu la Mishnah comme ça. Moi, j'aurais lu cette Mishnah indépendante de la Mishnah d'avant. Hein, mais là, il a parlé dans Rabban Gamliel. Tous ceux qui s'occupent du Tsibour, ils doivent s'occuper des Shem Shamaim. Hein? Donc ça, cette thématique, c'est la suite. Fait Rotsono. C'est quoi le Rotsono? C'est s'occuper du Tsibour. Bien que, au sens simple, on n'aurait pas dit ça, monsieur. Est-ce que ça veut dire que le lien avec la Mishnah précédente, c'est que le moyen de l'homme de pouvoir de refaire partie du Tsibour, c'est d'être dans la Tfila aussi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sort de ce que dit le Maharal. Toi, tu peux peut-être en déduire, mais je ne crois pas que ça soit ça vraiment. C'est pas ça. Il ne le dit pas. Hein. Le Fikar Amarkan, c'est Rotsono. C'est quoi fait sa volonté? C'est quoi? Chez Yehosek Imatsibou. Occupe-toi la communauté. Mipne Katsibou ou Rotsono chez le Tsibour est la volonté de Dieu. Et d'Abarze Inyan Amok. Kien me katreg la Tsibour, et ma Shem Tsibour. Car il n'y a pas d'accusateur à la communauté en ce qu'ils sont communauté. Yeshem Koar Klali, c'est ce qu'on avait vu. Ils ont un pouvoir général, Betzadak-Klal en Chet. Mais au niveau de la communauté, il n'y a pas de faute. Qui a Chet ou Bepratim, la faute est dans les individualités. Aval Beklali, Loshaya Chet Vekitruk. Et dans la communauté, il n'y a pas la place pour la faute et l'accusation. Le Karat Kitrug la Tsibour, Metzad Aprat Bilvad. Des individus qui s'égarent. Ça veut dire bien une fois, mais le Tsibour, en tant que le Tsibour. Aval Metzad Aklal en Kitrug. Filat Tsibour, Bebat. Or, la prière au Bet Knesset, au Metzad Tsibour, la tfila Bet Tsibour, c'est pas ta tfila à toi. Tu es à l'intérieur d'un Tsibour qui prie. Et donc là, il n'y a pas de faute. Et c'est la volonté de Dieu. Mais Gam d'Abarze, il y a doua la névonim, c'est quelque chose pour ceux qui comprennent d'inconnu. Al-Kot Panim, Atzibur M de Boukim, Virtsono et Barar, Kacher Yadoua, car la communauté est collée à Dieu, à sa volonté de Dieu, comme c'est connu. Alors, une seconde. Là, ça demande quand même arrêt sur l'image. Communauté entière qui ont prié et qui ont quand même été réglés de la carte. Bon, attends, ne me sors pas. T'as tes pages connaisses pour parler de trucs comme ça. Non, je blague. Hein. Non, il y avait une communauté entière qui s'est mise à côté. Il a fallu moins cher récupérer un petit peu de sous. Ouais. On va dire que le fait qu'il n'avait pas dans Alors, d'accord. Mais
on parle Je pense qu'on ne dirait même pas tout le monde, et pourtant, on était en danger. on parle de Zman Tefila. Ouais. Même si, bon, alors évidemment, on peut faire de la ensemble. Non, mais je sais pas si même je comprends ce que je dis, mais il parle à un niveau conceptuel, c'est-à-dire peut-être que le tzibour, dans le concept du tzibour, le chet, c'est pas quelque chose qui s'applique. Le chet, Ouais. c'est quelque chose qui ne s'applique qu'à des individualités. Voilà. Qui compose, certes, un tzibour. Alors, Oui, c'est-à-dire, C'est très très bien ce que toi tu dis, Bertrand. c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut prendre du champ par rapport à ce qui. Si toi, tu es de dire, ah, mais ce matin, je suis allé, est-ce que c'est ça, tu l'as mis de Cibourg? On ne sait pas bien qu'est-ce que c'est la Tchula Betsibourg. Mais disons que le Tsibourg, c'est des gens qui se mettent ensemble pour faire la prière. Ils ne sont pas là, moi, je m'appelle Reuven, toi tu t'appelles Shimon, toi tu t'appelles Lévi. Non, on met nos individualités de côté et on prie ensemble. Et tu as le Chaler Tzibour qui lui fait la prière pour la communauté. Et la prière pour la communauté. Là, tu n'es pas dans la dimension de l'individu, mais tu as une dimension qui dépasse l'individu. Une dimension qui dépasse l'individu. D'ailleurs, on dit c'est la possibilité d'une sainteté, d'une kedusha. C'est la possibilité de quelque chose qui dépasse l'individu. L'individu ne peut pas, en tant qu'individu, arriver à ce niveau-là. C'est quelque chose qui dépasse. C'est, et là, il y a ici sur Terre, c'est comme une Ashrata Shekhinah quelque part, une présence divine qui est quelque part où la faute n'a pas sa place. Excuse-moi, j'essaie de méditer un petit peu à ce qu'il dit. C'est méditer un petit peu à ce qu'il dit. Le Tzibour, c'est pas un très grand clan. Le Tzibour, ça va pas au-delà de 100 personnes. Ou ça peut, mais c'est dans l'occasion pour les fêtes. Et une notion que dans le Tzibour, en fait, même le Chaler Tzibour, il fait partie du Tzibour. D'ailleurs, il y a des parties du Tzibour qui peuvent le rappeler. Non, je me disais qu'en fait, le petit nombre, parce qu'un Tzibour, c'est à partir de 10, mais ça va vraiment au-delà de beaucoup, beaucoup, quoi. Vraiment, il doit être, Tu vas chez le Rabbi de Gour à ouais, Jérusalem, c'est tu sûr, as 10 000 personnes tous les jours, à 1000 francs. mais c'est pas le plus commun. Ok, ouais, c'est pas mon expérience. Oui, on n'a peut-être pas l'expérience, mais mon fils Simcha, il est bien allé là-bas. Mais bon, le, oui, alors c'est ça aussi, la gravité qui est des dissensions dans la communauté, qui est des marloctotes et des choses comme ça, parce que il y a une dimension où moi, je, je mets pas mon individualisme en avant. On est ensemble et c'est ça la dimension euh, de Nigdashti Betor B'Israël, d'une sainteté et la faute la faute est dans ça c'est un grand thème dans le Maharal que l'individu est limité et ce qui est limite, ce qui est limité est manquant et le fait qu'il est manquant, c'est la faute.
La faute, ça ne veut pas dire faire des choses graves, mais c'est le chisaron, c'est défectueux, voilà. C'est défectueux. Ça veut dire que chacun en a son particularisme, et ce particularisme nous limite et quelque part nous fait, nous biaise, nous biaise. Tandis que quand on est à l'intérieur du tzibour, il y a une dimension qui est où mon individualité est secondaire. Donc là, il y a toute une réflexion ici sur, euh, sur la dimension politique du peuple. C'est incroyable quand même. Il y a quand même la notion de punition collective. Il y a un relais. Non, si on dit c'est juste. Oui, c'est ce que dit Emmanuel, c'est qu'il y a des communautés entières qui ont été rayées de la carte. Prenons par exemple dans les massas de Chmielnicki ou des choses comme ça. Quand tu vois dans les livres, il y a 2700 communautés qui ont été rayées de la carte. Alors, Bon, ouais, non, ah bon. n'a pas été rayé de la carte, mais Il y a des fautes. Et dire qu'il n'y a pas d'accusateur là-dessus, c'est peut-être difficile. j'ai réfléchi un peu cette semaine à ça, parce que je me suis dit, voilà, l'individu peut s'égarer. Le Tzibour lui donne un cadre. Je ne sais pas, les Méravis, le Tzibouk, et c'est égal. Ah, mais Oui, d'ailleurs, c'est très bien. D'ailleurs, ils étaient 10. Punition Et collective. d'ailleurs, ils étaient 10. Et on apprend à Almata la Eda Ara Azot. Jusque quand cette communauté mauvaise. Il apprend la notion de communauté du cadre. Voilà. Voilà, ça c'est excellent. D'ailleurs, Rav Feinstein, il apprend quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, il compte dans le minyan. Puisqu'on voit là-bas, ils étaient pires que pas Shomer Shabbat. C'était des renégats. Et il s'appelle Eda. Comme ça, Rav Feinstein dit. Il dit, ouais, tu n'es pas Shomer Shabbat, tu ne comptes pas dans le minyan. Rav Feinstein, il dit, bah, tu vois là-bas, c'était des salauds de première classe, on apprend le minyan 2. je crois qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est dans le Racham, mais qu'un minyan sans un rachat, c'est compliqué. La prière d'un minyan où il n'y a pas un seul rachat. Oui, parce qu'on dit dans Tzibour, c'est Tzadik, Benoni, Racha. C'est lourd. Tzadik, Benoni, Tzadik, moyen et un peu. Qui a besoin de tout le monde. C'est comme quand on achète les armaminotes à. Ouais. Les armaminotes, il y en a, ils n'ont rien, mais ils ont besoin d'être là parce que sans eux. C'est ça. Et s'il n'y a que des gens bien un minyan, on va dans la rue, on cherche un rachat, venez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, la prière. Comment? Évidemment. Évidemment. Alors, ok. C'est compliqué, hein. Donc, on a une question. On a des grosses questions, là. Continuons. Au Pirouzé, qui bat le diable Moussaz. Explication, ce qu'il veut nous faire savoir par ce Moussa. Qui est beyad Adam le taken, sheye elav kol rotsono, valiomar kiu chaser ma'ashirtze. C'est dans la main d'arranger les choses de manière à ce qu'il atteigne toute sa volonté. Et que l'homme ne dise pas qu'il lui manque ce qu'il veut. Ouais, moi ce que je veux, je l'ai pas, machin, bidule. Et Kolignano chez la dame, Hacher Utsarir et la dame, et tout le sujet de l'homme, que l'homme a besoin, c'est deux choses. Aïchad, Sadam, Tsarir chez Elo, Kol Soko, Ma Shechaser Ela. L'homme a besoin qu'il ait tout son besoin, ce qui lui manque. Deuxièmement, chez Loyena Selo Ra Minacher.
et d'autre part, qu'il ne subisse. Donc l'homme, il faut qu'il ait tout ce qu'il lui faut. Bah, on est d'accord là-dessus? Est-ce que chacun d'entre nous, on veut tout ce qu'on a besoin? On vote? Oui. C'est bon. Première chose. Deuxièmement, on ne veut pas que d'autres nous fassent du mal. Parce que quand bien même, tu as tout ce qu'il te faut, mais il y a des méchants, il y a des gens méchants, ils vont m'embêter. Alors, il ne faut pas que tu... Voilà. Chez Imayalo Kolsoko, que s'il a tout ce qu'il faut, Vayalo Kenegede Davara, et qu'en face de lui, il y a quelque chose de mauvais, à quoi ça suffit d'avoir ce qu'il lui faut? Vechen, Imlo Ayana Sera, Velo Ayalo Ma Shechaser Elav, Gamken, Ze Adam Chaser Nirshav. D'accord, on lui fait du mal. Mais il n'a pas ce qui lui manque. Cet homme est en manque. Al-Zama, qui bishvil avat Hashem Ilbara, kasher yaseh rotsono shel Hashem Ilbara, naseh lo rotsono kolma shechaser lano. Alors, cette Mishnah va nous résoudre cette équation à une inconnue. Comment avoir ce qui nous manque? Eh bien, ami, si tu fais par l'amour de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, sera ta volonté ce qui te manque. Il manque la musique, C'est ça? Vechen, bishvil ha'ira sheyesh lo min Hashem Ilbara. Et deuxième élément, par la crainte de Dieu, sera prémuni que la volonté des autres n'aille pas contre ta volonté. Quand il aime Dieu, et à Seratson, il fera la volonté de Dieu. Comme si c'était ta volonté à lui, c'est-à-dire par l'amour de Dieu avec toute son âme, tout son cœur. Un homme, il recherche ce qu'il a besoin avec tout son cœur. Mais si tu fais avec tout son cœur la volonté de Dieu, il fait la volonté de Dieu comme si c'était ta volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Assez rotsono kirtsonra. C'est toratson. C'est-à-dire, moi, j'ai envie, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie des chaussures Dogma. C'est ça mon rêve. Ouais. Pour le gala de la Yeshiva du 1er février, je veux avoir des chaussures Dogma. Ouais. Alors, je vais remuer ciel et terre pour arriver à mon rêve d'avoir des chaussures Dogma. Ça, c'est ta volonté. Eh bien, la volonté de Dieu, fais-la avec cette énergie comme si c'était ta volonté. C'est ça le pshat de la Mishnah. Parce que, si vous voulez, c'est des mots compliqués. Assez rotsono kirtsonra. Non, la volonté de Dieu, tu en fais comme si c'était ta volonté. Ta volonté, tu y mettrais toute ton énergie. Eh bien, la volonté de Dieu, tu l'as fait avec toute ton énergie. Alors Dieu fera la volonté de l'homme comme si c'est la volonté de Dieu. Et Dieu fera sa volonté. Non, Khadmol. ça veut dire pourquoi passer à l'autre. Il y a la volonté de Dieu. Le monsieur, il te dit, je ne sais pas que c'est la volonté de Dieu. Hein? Tu peux avoir. Tu peux le faire. Ça me fait plaisir parce que moi j'aime bien aller sur Imi et j'ai trouvé une deuxième personne sur Terre parce que souvent les gens disent ouais, c'est dégueulasse. Eh ben non, c'est très bon les surimi. Moi j'aime beaucoup les surimi. Et j'ai trouvé un copain qui aime aussi les surimi. Ça me fait très plaisir. Alors, je ressens la volonté de Dieu, on ne sait pas. Le Maharal nous dit
ici que si tu vois la juxtaposition de cette Mishnah avec la Mishnah précédente, on voit le Ratzon de Dieu, c'est la communauté. C'est un peu tiré du chapeau, hein. C'est un peu, comment dire, le musée Grévin. D'accord? Prestidigitation. Mais lui, il dit c'est ça. La preuve, il apporte que quand. Parce que le Ratson, c'est quoi le Ratson? C'est ta question. C'est là où Dieu porte sa volonté que ça existe, que ça soit présent. Il dit, par exemple, c'est la Tfila B'Tzibur, la prière de la communauté. La prière de la communauté. Donc, l'homme, justement, qui s'insère dans la communauté et qui œuvre pour la communauté avec comment dire, abnégation, dévouement, et pas pour faire briller son nombril, pas pour son intérêt, ça, il fait la volonté de Dieu. Mais si tu veux la volonté de Dieu, avec Kirtsondra, comme si c'était ton problème personnel, alors Dieu, il fera que toi, tu manques de rien. Il fera que toi, tu manques de rien. Toi, tu veux manquer de rien. Tu veux manquer de rien. Alors, fais Rotsono chez la et toi, il fera Rotsonra Kirtsono. Comme lui, il mettrait son énergie pour lui, Dieu, il le mettra pour toi. C'est un peu triste. Voilà. Ça, c'est Hatsum. Le... Parce que qui ne recherche-t-il pas le bonheur? Pursuit of happiness, comme c'est que Comment? les Américains, le droit constitutionnel. Dans la Constitution. Ils disent quoi? Oui, la recherche du bonheur. Pursuit of happiness, la recherche du bonheur, c'est partie d'un droit fondamental de l'Amérique. Dans la Constitution. Oui. Oui, c'est fondamental. C'est le point qui est mis dans le texte fondamental. On a eu l'égalité, on peut mettre la recherche du bonheur. Eh ben, Ça nous dit pas le repas. non, non, mais non, mais la recherche du bonheur, ici, le Maharal le fait rentrer dans la Mishnah comme étant légitime dans la constitution de la Mishnah. C'est ça ce que dit monsieur. Hein? Que quoi? Toi, tu veux ta ratson. Ta ratson à toi. C'est-à-dire que tu n'es pas de Chisaron. Maintenant, c'est quoi pas Chisaron? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu sois comme Ali Khomeini, un comte en Suisse béton armé? Ouais. Quoi? Euh, alors, en général, c'est ça. Mais en vérité, qu'est-ce que ça de ne pas avoir de chisaron? Ça, c'est une grande question que Aristote ne s'est posée. C'est quoi? C'est une question très importante dans l'humanité. C'est quoi le bonheur? C'est une question très importante, franchement, le bonheur. Le bonheur, c'est la volonté d'être beaucoup comme sa volonté, pas à Hashem. Il va forcément transformer sa propre volonté en celle d'Akadosh. Il ne fait pas semblant de faire celle d'Akadosh. Oui, Donc, non, finalement, son critère à lui va coller exactement avec une façon d'Akadosh mécaniquement. C'était ça, finalement, si à la fin. non, 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 parce que Il chacun. rêve de faire un coup. Donc, après, on lui dit, annule ta volonté devant celle de la chaîne. Donc, à la fin, il va arriver que du pays au choix. Et donc, il ne va pas se faire un il sera mais. C'est un peu perdu là. Non, je pense pas. Non, un homme, le bonheur, c'est, prenons
Epstein. Oh, il faut, je sais pas, deux top modèles, une top modèle à droite, une top modèle à gauche. Ça, c'est peut-être pas le bonheur. C'est peut-être un simulacre de bonheur. C'est pas un bonheur. C'est pas une satisfaction. C'est comment? Bon, enfin, oui, non, sûrement. Non, mais c'est très bien. Sûrement, si toi, tu as des satisfactions au détriment de la personne avec qui tu as cette satisfaction, c'est pas une satisfaction. C'est peut-être un stimuli, mais c'est pas une satisfaction. Le bonheur, c'est une satisfaction. Donc, tu n'as pas de satisfaction de faire souffrir, à moins d'être sadique. Or, il y a des gens sadiques qui ont une satisfaction de faire souffrir les autres. Alors, est-ce que c'est vraiment une satisfaction? Peut-être qu'ils jouissent de la souffrance de l'autre, mais peut-être pas une satisfaction véritable. Ne pas avoir un chisaron, c'est comme quelqu'un, il va dans un super resto, après, c'était trop gras, après, il passe une nuit blanche. Est-ce que c'est une satisfaction? Je sais pas, il a fait du mal à son corps. Donc, c'est quoi la satisfaction? Alors ici, ne pas avoir de chisaron, comme Jacob Avinu qui dit Yeshlikol, j'ai tout. Là, j'ai tout. Quelqu'un qui s'occupe de la volonté de Dieu comme si c'était ta volonté. Maintenant, ici, c'est pas seulement faire les mitzvot. C'est ça ce que le Maharal nous ajoute. Faire la volonté de Dieu, ici, c'est s'occuper de ce que Dieu porte sa volonté. C'est quoi? C'est le tzibour. C'est d'autres. Parce que peut-être aussi, par exemple, s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants, c'est aussi une satisfaction. C'est quelque chose de la volonté de Dieu. Tu t'occupes pas que de ton nombril. Tu t'investis dans quelque chose qui dépasse ta propre individualité. Donc là, quelqu'un, il peut alors avoir quelque chose de parfait, que Dieu s'occupera, que lui, il aura un ratson. Mais un ratson qui n'est pas factice, qui est un ratson parfait, mais pas comme toi tu dis, Emmanuel, que c'est un Pnei Yoshua ou un Maharsha ou même un Maharal de Prague. Non, c'est une satisfaction dans l'existence, si tu veux. C'est pas, comme dirait Freud, une sublimation. Voilà. C'est pas une sublimation, si tu veux. Voilà. Sans vouloir donner pour l'illumination, parce que c'est le ratson n'est pas tourné vers l'autre. C'est-à-dire que c'est tourné vers l'autre pour s'occuper de son point. C'est indéniable. C'est indéniable que si toi, tu es dans ton narcissisme, tu n'arriveras jamais à une satisfaction. Si au contraire, tu t'investis de manière désintéressée, mais encore faut-il savoir le ratson, parce que tu en as par exemple qui vont aller dans des ONG, ils vont aller à Calcutta, ils vont s'occuper, ou alors ils vont aller s'occuper d'ONG à Gaza, parce que les enfants de Gaza, j'ai vu un truc trop drôle. Il dit, on dirait quand tu les écoutes qu'à Gaza, il n'y a que des enfants. Les enfants de Gaza. On dirait que c'est une maternelle. Il n'y a que des gosses à Gaza. J'ai trouvé ça rigolo. On dirait qu'à Gaza, il y a des hôpitaux. Avec des gosses. J'ai trouvé ça drôle. Il doit sortir un chiffre supérieur au nombre d'enfants qui avaient été recensés avant la guerre. Donc, le gars lui répond, ok, donc ça fait 112% de mortalité infantile. Alors, bon, le centre, mais Je veux pas dire que c'est du nutritionniste. comment? Bah, si tu veux, si on nous embête, on se recentre. Hein, À l'époque, c'était pas.
Non, non, mon frère, ne me titille pas. Ne me titille, frère, ne me titille pas. Oui. C'est vrai. On dirait que ça est plus de. Une maternelle. Non, c'est parce qu'on est méchants, on a fait un complot. Comment? C'est nous qui avons fait les hôpitaux avant de les bombarder. Ah, c'est ça. Alors, on recentre. OK, merci. Alors, mais regardez, ce qui est quand même, maintenant, je crois que euh, le Maharal a quand même une lecture des mots extrêmement serrée et que cette Mishnah célébrissime, je n'arrivais jamais à la lire. Et maintenant, avec sa lecture extrêmement serrée dans le texte, c'est parfait. Assez rotsono kirtsonra. C'est-à-dire, Dieu porte sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est le tzibour. Je reprends ce que tu dis, Alexis. C'est-à-dire, le tzibour, ce n'est pas que ton individualité. C'est quelque chose qui dépasse ton individualité. C'est la relation aux autres. Hein? Bien. Et là, mais fais ce ratson avec la même énergie que le mettrait pour toi. Parce que toi, tu veux ton ratson. Toi, tu veux quand même être heureux dans la vie. Et si tu fais ça, il fera ratsoncha kirtsono. Ton ratson, il le fera. Dieu en fera son affaire personnelle. Il fera ton ratson. Tu l'auras ton ratson. Il va être parfait. Maintenant, qu'est-ce que c'est le ratson? Alors l'imbécile, il va dire, moi ce que je veux, c'est Doc Martens. Moi ce que je veux, c'est une top modèle. Moi ce que je veux, c'est une Telsa, nouveau cri, je ne sais pas quoi. Moi ce que je veux, c'est un yaourt Danone. Moi ce que je veux, etc. Et tout ça, c'est pas des satisfactions. C'est quoi ta satisfaction? Ah bah, c'est pas. Nous on a la satisfaction d'un objet, d'un objet. C'est ce que le brave Lacan disait, l'objet, comment il appelle ça? L'objet ça, hein, c'est apostrophe A, oui. CCD A, hein, le CCD A, le ça. Ouais, l'objet. Il dit que l'objet, tu l'atteins jamais. Ouais. Or le ratson, c'est une satisfaction. C'est pas un objet. C'est pas l'objet. Qui Adam. Alors, on y va. Quand l'homme attache sa volonté dans la volonté de Dieu, il fait la volonté de Dieu comme il y met son énergie comme si c'était son ratson. Alors le ratson de l'homme se lie dans le ratson de Dieu. Le fikar kashur gamken ratson makom ratson adam vosea shemidra rotsono shalvo kilu ayratson. Il relie ce ratson et donc Dieu lui-même se relie à ton ratson à lui et va exprimer ton ratson à toi. Regardez, y a un livre que je cite de temps en temps qui s'appelle Le Oel Rachel de Rav Menachem Schlanger. J'ai déjà cité, n'est-ce pas? Alors, il y a une phrase très connue. Ezeu kshera banashim, zo sheosa rotsono shel bala. La femme, quelle est la femme cachère? La femme qui fait le ratson de son mari. Alors, l'imbécile, qui est en nous, évidemment, ouais, il va penser, c'est la nana que c'est la chaouche, quoi. C'est le patriarcat. Ouais, c'est pas le patriarcat, je cherchais le mot que j'avais oublié, qui n'était pas dans ma banque de données. Ouais, le patriarcat. Ça, il arrive à la maison, c'est le dictateur, voilà. Elle lui fait un plat qu'elle a mijoté depuis 3 jours. Elle dit, qu'est-ce que c'est ce truc dégueulasse? Je commande une pizza. Mais non, mon chéri, je la commande pour toi. Voilà. Je veux dire, avec un homme déconstruit. Et après, elle se suicide. Alors, alors, alors c'est pas ça.
Il dit, parce qu'on dit au contraire que la femme, elle doit tenir tête à son mari. Alors il y a une contradiction. Donc, quelle est la femme cachère? Celle qui tanne son mari pour que le mari puisse ressortir son vrai vouloir, pas son vouloir illusoire. Parce que l'homme, il a souvent des vouloirs illusoires. Elle fait ressortir son ratson véritable au mari, son accroche à son être. Elle le tanne, c'est pour ça, elle frustre le mari. Parce qu'il est dans des. Voilà, c'est ça, Ezer Kenegdo. Elle veut que son mec, il sorte ce qu'il est, pas ces petits objets bêtes, infantiles. infantiles. Et l'homme ne supporte pas ça, il a envie de la tabasser, évidemment. Maintenant. C'est judaïsme et violence conjugale, Non, mais c'est important parce qu'on dit c'est pas bien les violences conjugales, c'est pas bien. T'as rien dit en disant ça puisque tu sais pas, tu comprends pas pourquoi, je sais pas, par exemple, pourquoi la femme elle lui fait la tête, pourquoi t'as l'impression qu'elle est méchante. Elle n'est pas forcément méchante. Elle-même, elle, on parle d'une femme qui n'est pas perverse, mais elle veut que son mari euh, sorte de son infantilisme, sorte quelque chose, sorte son ratson, sorte ce qu'il est, et pas seulement euh, des choses illusoires, justement. Le ratson, voilà, c'est ça. Le ratson, c'est pas le ratson de quelque chose. Voilà. Je pense que c'est ça. Nous, on est piégés parce que mon ratson, c'est faire collection de petites voitures. Mon ratson, c'est de trains électriques. Mon ratson, c'est, tu vois, d'objets. Je pense que c'est ça que l'objet existentiel, le ratson, c'est l'existence. C'est l'existence. Et lorsque le mari, il, il, il est dans cet infantilisme parce que l'homme l'homme est infantile, très profondément, très infantile, et la femme ne supporte pas ça. Ne supporte pas ça. Et, et l'homme ne supporte pas que la femme lui fasse sentir qu'il est infantile. Alors, ça frite. Mais si tu comprends elle cherche quelque chose de profond en toi, ça te permet de ne pas la tabasser. C'est bon, bien pour les recettes de maman. C'est Ok, regardez, on s'arrête là-dessus. C'est extraordinaire, hein? C'est sublime. On sent, moi, chaque fois que je fais du maral avec vous, hein, vraiment merci, hein. Merci pour votre ténacité, votre patience. Chaque fois que je fais, je sens que si je ne l'avais pas fait, je passe à côté de la vie, à côté de ma vie. Je passe à côté de notre existence hein, quand on n'étudie pas, si on n'étudie pas ça. Comment des Incroyable. Son recette, c'est la bonne volonté aussi, c'est l'empressement, c'est quelque chose qu'on a envie de bien faire et de faire. Et là, c'est plus fondamental. Quand on a envie de faire quelque chose pour soi, on se sert bien. J'ai jamais mieux ça pour Voilà, soi-même. c'est ça. On a cette expression en français. Et ben, c'est vrai que quand on a envie de faire quelque chose pour soi-même, il faudrait avoir la même attitude. Par rapport au tsibour, Voilà, par rapport aux autres. Voilà. Voilà, merci les amis. Merci. Salut. Ça va, David Cohen? Tu nous dis le mot de la fin, David Cohen? Vous m'avez bien fait marrer ce soir. Oui. Bonne soirée. Un imoud joyeux. Ouais. Bonne soirée à tout le Salut. monde. Bye.